Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien reposés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. J'ai pris la décision en fait de partager avec vous une vidéo que je réaliserai quotidiennement. En tout cas je vais vraiment faire en sorte de pouvoir en réaliser une quotidiennement. Je souhaitais en fait vous faire plaisir et vous délivrer non pas une guidance générale et un tirage complet, mais au moins en plus de la guidance hebdomadaire, un message quotidien qui vous accompagnera, peu importe le moment où vous visualisez cette vidéo, le moment sera forcément approprié, j'ai aucun doute là-dessus, et en espérant bien entendu que ça puisse vous guider, vous apaiser, vous faire positiver, en tout cas vous mener vraiment vers le mieux-être. Alors pour cela, on va utiliser cet oracle, l'oracle des portes de l'âme. Alors il s'agit d'un oracle qui va être basé vraiment sur sa propre connaissance de soi. Ça va vraiment être basé sur votre intérieur, vos émotions, votre sensibilité. On est vraiment ici sur du développement personnel. Je vais vous proposer euh, une lecture intuitive tout d'abord de la carte que nous allons avoir aujourd'hui. Et ensuite, je vous lirai tout simplement le message qui correspond à la carte dans le livret qui accompagne cet oracle, pour que vous puissiez ensuite l'analyser et la recevoir, accueillir ce message en tout cas, de la manière qu'il vous conviendra de faire. Allez, on va mélanger les cartes, on va demander une carte pour vous les amis, pour voir un peu quel est le message qu'on veut vous délivrer aujourd'hui. Hop, vous voyez, il suffit de demander. On a la carte, très belle carte d'ailleurs, de la mort et de la renaissance. Donc je vous lis le message. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais ça résonne clairement avec les guidances que j'ai pu réaliser ces derniers jours. On est vraiment dans une période, et je le confirme et le reconfirme, où les choses parfois prennent fin, peut-être encore une fois, pas forcément ce que nous espérions. On a peut-être des situations qui se réalisent et qui ne nous font pas plaisir, mais ce n'est que pour du meilleur. Cette carte, encore une fois, nos guides nous le confirment, avec la carte de la mort et de la renaissance ici. On nous dit que il y a vraiment une transformation, à la fois une transformation intérieure et extérieure, parce que vraiment ce qui va se passer derrière sera bien. Vous voyez, avec le papillon ici, le mot qui me vient, c'est la métamorphose en fait. C'est la métamorphose, c'est la fin d'un cycle pour la naissance d'un nouveau. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Et même intérieurement, vous allez vous sentir grandi. On me parle de sagesse, de maturité. Vous allez acquérir en fait toutes ces épreuves-là finalement que vous traversez et que nous traversons tous actuellement, va vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus sage, beaucoup plus mûr. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, on me dit. On me dit que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, du recul, de relativiser sur beaucoup de choses. Je pense qu'on me dit ici effectivement que il est temps pour vous de pouvoir vous apaiser et de vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Parce que finalement, c'est dans des situations très particulières comme celles que nous vivons actuellement que nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il faut pour être heureux, de ce qu'il suffit pour se sentir bien. Je pense qu'on me dit en fait qu'il ne tient qu'à nous de nous concentrer sur ce qui vraiment nous apporte du bonheur au quotidien. Et ça, c'est dans les petites choses de la vie. On me dit que ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être entendre une musique à la radio ou autre que nous n'avons pas entendu depuis longtemps ou qui nous rappelle justement des très bons souvenirs. Ça peut passer par plein de choses. On me dit également qu'il faut que vous soyez attentif aux signes. N'hésitez pas, si jamais vous voyez par exemple une plume par terre, si jamais vous voyez des pièces de monnaie, si vous voyez, vous entendez une musique justement qui vous fait penser à une situation en particulier, etc., je suis convaincu qu'elle vous fera du bien. Et c'est dans ces moments-là, en fait, si vous voulez, où vous pouvez comprendre que c'est un signe qu'on vous envoie, dans la mesure où euh, les signes, il ne faut pas les rechercher. On n'est pas dans la recherche des signes. On ne cherche pas à tout prix à remarquer les messages que nos guides ou nos anges veulent nous faire passer. Et si vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'un signe est véritablement un signe uniquement lorsque vous ne le recherchez pas. Ça va arriver comme une évidence pour vous. Vous allez entendre quelque chose, voir quelque chose, sentir même quelque chose, qu'on me parle même d'odeur, parfois c'est possible que vous ressentiez quelque chose, un parfum, une odeur particulière qui vous ramène à une situation en particulier ou une personne. Et tout ça, lorsque vous ne le recherchez pas mais que ça vient à vous naturellement et que ça vous frappe comme une évidence, ça vous renvoie forcément à une situation euh, que vous connaissez ou que vous avez connue, à ce moment-là, c'est que c'est véritablement un signe.
Donc pour moi, cette carte est très positive. On est vraiment dans une pleine évolution, vous allez vous sentir mieux, vraiment beaucoup mieux. Et vous voyez, c'est vrai que ça reprend beaucoup l'esprit des messages que j'ai pu donner dans les guidances, mais en tout cas, là, on vous invite à célébrer la nouveauté, les choses changent et pour le mieux. Alors je vais quand même vous lire, du coup, comme promis, là, le petit texte en fait qui accompagne cette carte dans le livret, qui est fourni avec cet oracle, qui d'ailleurs je le trouve très très beau. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Hop, le voilà. Alors je vous lis. La mort et la renaissance. Interprétation et enseignement. Depuis que nous sommes entrés dans la vie terrestre avec notre corps, nous avons épousé le cycle de la nature, les 4 saisons qui rythment notre existence. Traversés par un flux, une énergie sans cesse en mouvement, nous cherchons une lueur d'éternité. Elle est là, en nous, notre étincelle, notre âme. Et si notre plus grande angoisse était celle de la disparition de notre ego ombre, cela signifierait la fin de la souffrance, d'un mental qui dicte ce qui devrait être ou pas. Ici, on vous invite vraiment à vous libérer de toutes ces pensées limitantes. Moi, on me parle beaucoup d'auto-blocage, d'auto-limitation. Vous êtes beaucoup plus capable, vous avez un grand potentiel, beaucoup plus capable que ce que vous pouvez imaginer. Moi, je pense qu'il y a une perte de confiance. On me dit qu'il y a peut-être un petit manque de confiance, petit ou gros d'ailleurs, pour certains d'entre vous, mais qui est lié vraiment à des pensées limitantes. On me dit que vous imaginez des scénarios. Vous imaginez beaucoup de scénarios, vous avez tendance à anticiper les choses, à peut-être un peu trop les anticiper, dans le sens où ça vous dessert malheureusement, parce que c'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Si vous voulez, c'est des schémas, des scénarios, des visualisations que vous vous faites, des suppositions, des... comment dire, vous avez vraiment tendance à imaginer l'avenir d'une certaine façon, ou à imaginer des situations futures d'une certaine façon, qui en fait ne vont pas pour autant se produire. Vous voyez, c'est que imaginatif en fait. C'est que dans votre imagination, c'est imaginaire plutôt, excusez-moi. C'est vraiment imaginaire. C'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie et du coup, vous avez tendance à le conscientiser et ça vous pèse. Mais par rapport à ça, on vous dit justement de essayer de faire diminuer votre ego, ne pas faire en sorte que l'ego prenne toute la place. Comprenez bien qu'on me dit que vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de votre mental. En aucun cas, ce sont vos pensées qui doivent vous contrôler. On a peut-être tendance, on me dit pour certains d'entre vous, à imaginer que on est esclave de ses pensées et qu'on souffre de ces pensées qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais sachez que vous êtes toujours maître de vous-même et maître des pensées que vous avez. Il y en a qui peuvent vous traverser, bien sûr, qui peuvent revenir sans cesse, comme le soir, on me montre comme le petit vélo qui tourne, voilà, qui vraiment dans son lit est présent et vous assaille, etc., de penser, de penser, de penser. Mais ce mental-là, vous pouvez vous-même le canaliser et en vous concentrant sur ce qu'il y a de meilleur, vous pouvez forcément changer ça et vraiment laisser votre âme, justement, votre âme renaître, votre âme s'élever pour dissiper le reste et pour pouvoir justement évoluer et gagner, effectivement, on me reparle de sagesse et de maturité. Donc pour beaucoup, cette situation-là, votre situation actuelle va s'améliorer. Alors votre message, cette carte touche l'essence même de votre vie. Elle vous rappelle combien votre passage sur Terre est précieux. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent à vous. Chaque jour, que faites-vous de votre vie? À quoi passez-vous votre temps? À résoudre des problèmes, à vous battre pour obtenir ceci, à refuser ce qui arrive, à espérer autre chose. Est-ce vraiment le reflet du but de votre venue sur Terre? Vous êtes invité à vous ajuster à votre vérité pour rectifier votre trajectoire et emprunter celle qui vous est destinée depuis toujours. Alors, votre bonne étoile vous guidera pas à pas. Pour votre mission de vie, la fin d'un cycle en annonce un nouveau. Le moment est venu de clôturer celui-ci. Un grand recadrage est nécessaire pour mettre en lumière tous les éléments de votre projet de vie à venir. Voyez, de mettre en lumière. Moi, je ressens de la chaleur. Vous allez pouvoir vraiment euh, à vous sentir apaisé, mais surtout avoir des réponses à vos questions. Et ces réponses-là, en fait, elles se trouvent au fond de vous, parce qu'encore une fois, on me dit que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas conscient du potentiel que vous avez. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. C'est ça le message qu'on me donne. Donc, ayez confiance. On me dit ici, on vous dit ici, pardon d'ailleurs, il vous faut faire du tri chez vous et en vous.
voyez, à l'intérieur de vous, mettre fin à des comportements et des relations. Ce travail intérieur vous offre l'occasion d'une belle renaissance à tout point de vue. Alors, dans l'éclosion de votre vérité, la joie de votre âme s'éveillera et vous guidera avec sérénité. Vos talents ici, le renoncement, la vacuité et l'ouverture. Et voyez d'ailleurs la carte qui se trouve juste à côté, l'ouverture. C'est marrant des fois. Alors, on va prendre, pour terminer, un petit message de l'oracle Murmure de nos anges. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire. Hop. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Vous voyez, il y a des moments où vraiment il faut pouvoir se reconnecter à cet univers en fait dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons. Et c'est vrai que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes entourés d'énergie sans arrêt, d'énergie invisible, d'énergie invisible mais bien présente. Et toute chose a une vie sur cette terre, que ce soit vraiment les plantes, justement la végétation, les arbres, l'eau a de l'énergie aussi, il y a des atomes, des molécules, tout ça est peut-être invisible à l'œil nu mais est bien présent. Et il faut être bien conscient qu'on fait partie de cet ensemble et qu'effectivement on est tous reliés d'une manière ou d'une autre aux éléments, à l'eau, à la terre, à l'air, au feu, tout, on est toujours reliés à tout ça. Et d'une certaine manière, moi, c'est ce qu'on me montre souvent, l'eau me fait vraiment raisonner, me fait vraiment penser, pardon, au sentiment, à l'émotion, à tout ce qui est à l'intérieur de nous, et le feu au caractère, à la personnalité plutôt, aux actions qu'on est capable de mettre en place, etc. par rapport à tout ça. Voilà pour ces petits messages. Donc du coup on a pris un message de l'oracle des portes de l'âme et un message du petit oracle des anges. Non pardon, excusez-moi, de Murmure de nos anges. Parce que le petit oracle des anges, c'est celui-ci, que j'utilise d'ailleurs pour mes guidances hebdomadaires. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas d'ailleurs dans vos commentaires, si vous le souhaitez, à me dire si ce type de tirage peut vous plaire au quotidien. Des petits messages voilà, d'accompagnement avec d'une part une lecture intuitive, d'autre part une lecture vraiment stricte, littérale de ce qui se trouve dans le carnet qui accompagne l'oracle. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager toutes ces ondes positives avec vous. Je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Donc encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie vraiment parce que ma chaîne vient juste de débuter. Et malgré tout, à ma petite échelle, je suis très content en fait de pouvoir recevoir certains de vos messages, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, et de sentir votre soutien et votre bienveillance. Moi, en tout cas, je partage avec vous toujours avec amour et bienveillance. J'espère que vous pouvez le ressentir. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Encore merci et prenez bien soin de vous.